Alors comme ça, on a 2 enfants ensemble, mais tu refuses toujours de te marier avec moi. Super. Ouh là là, mais ça marche très bien comme ça, je vois pas pourquoi tu as cette obsession du mariage, c'est ridicule. Tu es ridicule. Ridicule? Mais on élève les enfants ensemble, on partage tout et t'es pas capable de t'engager officiellement. C'est ça que t'es en train de me dire en fait. Non, parce que moi, tu vois, j'aurais aimé qu'on ait le même nom, moi et mes enfants, je sais pas, on est une famille. Non, mais on est déjà une famille. Le mariage, ça va changer quoi? C'est juste une fête chère pour faire plaisir à ta mère. Ou alors tu veux une belle robe, ben vas-y, prends ma carte et va t'acheter une robe. C'est un symbole, un prolongement logique, un vrai engagement quoi. En fait, c'est ça que t'as peur de t'engager. Engagement, sérieusement? Tu veux vraiment qu'on parle d'engagement parce que tu penses que d'avoir 2 enfants avec toi, c'est pas déjà un énorme engagement? Non mais c'est sérieux? Ou alors t'as besoin d'une bague pour te sentir aimé? C'est quoi le prochain caprice? D'un 3e gosse pour m'attraper à vie? Non mais t'es sérieux là? Tu penses vraiment à ce que t'es en train de dire? Vraiment? Eh oui, sérieux à 100% même. Regarde ça, le mariage c'est pour les naïfs. On n'a pas besoin de ça. Et puis en plus un mariage sur 2 finit en divorce. Du coup ça nous évitera cette peine, au cas où, on sait jamais. C'est un peu facile ça, hein, l'histoire du divorce. Parce qu'on peut quand même se séparer même si on n'est pas divorcé. Ah oui, mais ça t'évitera de payer un divorce au cas où. Ok, j'ai compris, donc c'est un nom définitif? C'est ça? Fou, les femmes et le mariage, si j'avais dû écouter toutes mes ex, je me serais mariée 10 fois. Et regarde, là, je serais mariée aujourd'hui et on n'aurait pas pu faire des enfants tous les deux. Donc remercie le fait que je ne voudrais jamais me marier et que je ne me marierai jamais. Ma Steph, qu'est-ce qu'elle veut? Allô, Gabi, à ton service? Je fais qu'appeler ma voisine, elle me répond plus. Quoi? Je comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a appelé tout à l'heure en me disant qu'il y avait des bruits suspects chez moi. Elle m'a dit qu'on faisait trop de bruit pendant qu'on... Enfin, tu sais, t'as compris quoi. Seulement, je lui ai dit que j'étais en déplacement depuis 2 jours. Donc je lui ai demandé d'aller voir, elle m'a dit ok, je vous rappelle. Et depuis, je n'ai plus de nouvelles de sa part. Des bruits chez toi alors que tu n'es pas là, sérieusement? Ouh, ça sent pas bon cette histoire, je te le dis. Exactement, c'est pour ça que je panique. Si c'est pas moi, c'est qui? Et pourquoi elle me répond plus? Tu peux aller voir s'il te plaît, Gabi. Oh, oui, oui, bien sûr, je vais y aller, j'adore ça, tu le sais. Si je tombe sur un truc bizarre, je t'envoie direct la facture du traumatisme. Je rigole pas, Gabi, c'est sérieux. Ah bah, je te rassure, hein, je rigole pas non plus, tu me connais. Bon, allez, j'y vais. Oh, j'adore ça. Elle est où ma pelle? Ah, elle est là. Ah, ben enfin vous voilà, ben alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas rappelé Steph, elle s'inquiète, du coup elle me demande de venir vérifier. Mais vous savez, quand c'est moi qui vérifie, c'est pas toujours foufou, hein. Ah, non mais c'est réglé, hein, la femme est partie, c'est bon. Quoi, la femme? Mais quelle femme? Nom, prénom, couleur du véhicule. Elle est moche ou pas? Parce que ça change un peu quand même. Je ne peux pas vous dire, ni à vous, ni à elle, elle ne s'en remettra jamais. Tiens, salut Gabi, salut Sophie. Tiens Léo, ça va? T'as pas un peu perdu tes cheveux, toi, non? Parce que... Non, tu trouves? Ah ben juste disons que ça va pas trop dans le bon sens, quoi, enfin... C'est pas foufou, quoi. Ouais, bon, tu viens voir Steph, t'as pas de chance, elle vient juste de partir. Elle vient de partir? Quand? Mais où? Avec qui? Gabi, ça va ou quoi? Elle est partie faire des courses, elle va revenir, ta copine. Bon, je vous laisse les filles, j'ai du boulot. Ouais, c'est ça, va bosser. C'est quoi ce délire? Il ne mentirait pas comme ça alors qu'il sait très bien qu'on peut vérifier. Je pense que même lui finalement ne sait pas. Oh, purée, je commence à comprendre. C'est sa sœur jumelle, elle est revenue, c'est ça? Non. Oh putain, mon téléphone. C'est Steph, qu'est-ce que je fais? Votre nouvelle collègue arrive dans moins d'1 heure. Je compte sur vous pour l'accueillir comme il se doit. Bien sûr, aucun problème. Elle s'appelle comment? Oui, alors attendez, je regarde ça. Ah, elle s'appelle Léa. Léa Viola, exactement. Quoi? Ne me dites pas que c'est Léa Viola qui habite à Palavas. Oh non, s'il vous plaît, pas ça, Seigneur. Oui, c'est bien ça, vous la connaissez? Il faut dire qu'elle a tellement insisté pour ce poste. Ah, c'est l'ex de mon mec, elle nous a fait la misère pendant 1 an, elle me déteste. Oui, non, mais là, on parle de la vie professionnelle, pas de la vie privée, hein. Vous allez pouvoir faire la différence entre les deux. Vous savez quoi? Elle a un compte mime, elle envoie ses photos à mon mec encore tous les jours. Vénard. C'est quoi ça, mime? Elle fait des photos un peu sur les réseaux. Ça, toi, tu connais, hein, faire ton travail. Par contre, tu connais que dalle, mais les comptes mimes, t'es le premier. D'ailleurs, c'est quoi son pseudo? C'est pas pour moi, hein, c'est pour un ami, bien sûr. Toi, t'es vraiment un gros clochard, en fait. Bon, stop, ça suffit là, tous les deux, chien et chat. De toute façon, elle est juste assistante, elle voit pas de clients, donc ce qu'elle fait dans sa vie privée, clairement, je m'en fous. Donc je compte vraiment sur vous pour bien l'accueillir. Ne vous inquiétez pas, je me propose, même si vous voulez ce soir, de rester 1 heure de plus gratuitement pour lui faire le tour de la boîte. Ok? Ah, ma femme. Tiens, ben donne. Salut Clotilde, oui, ton mari rentrera plus tard ce soir, on a une nouvelle employée à l'étude et finalement il lui fera faire le tour de la boîte. C'est bon pour toi? Allez, je te laisse, voilà. Bien ferme ta gueule. Tu m'as trompé, tu veux que je te pardonne? Au nom de quoi? Au nom que ça fait 5 ans qu'on est ensemble et qu'on vient d'avoir un enfant? Oui, c'était une connerie, tu m'accordais plus autant de temps qu'avant, mais c'est toi que j'aime, je te le jure. C'est un peu facile ça, non? Comme excuse, on a un bébé de 6 mois, putain! En plus, avec ton assistante, tu m'as toujours dit que j'étais parano, que je me faisais des films, tiens, comme par hasard. Et si j'avais pas chopé les messages, ça aurait duré combien de temps encore cette histoire? Ça n'est arrivé qu'une fois, et puis cette fille est arrivée, je me suis sentie délaissée parce que tu me regardais plus comme avant. Puis voilà, et puis c'est toi que j'aime, et je te le jure, c'était un accident. Un accident? Un accident, c'est quand tu tombes d'un vélo et que tu te pètes une jambe. Pas quand malencontreusement tu mets ta langue, voire plus, dans ton assistante en fait. C'est pas ma faute, c'est à cause d'elle. Elle me faisait du rentre-dedans, elle me tournait autour tout le temps. Et puis, un moment de faiblesse et j'ai flanché. Voilà, mais on s'était disputé en plus, toi et moi. Mais je lui ai toujours dit que c'était toi que j'aimais, t'étais la femme de ma vie.
Mais je m'en fous de tes mots de merde là, parce que moi les mots j'en ai rien à faire, moi c'est les actes que je vois. Et ce que je vois c'est que tu m'as menti délibérément. Tu t'occupes tout le temps du bébé, tous les soirs, et t'es toujours fatiguée, on n'a plus le temps pour nous. Ah bah excuse-moi d'être fatiguée, notre fils a 6 mois, tu veux quoi? Qu'on lui prenne un appart, qu'il ait son indépendance? Non parce que t'es son père, hein, tu peux aussi t'en occuper, y a pas que moi. Tu vas quand même pas tout gâcher à cause de cette fille, réfléchis, on est une famille. Parce que c'est moi qui gâche tout, parce que c'est moi qui t'ai trompé peut-être. Ah non, c'est moi qui veux pas pardonner, je suis la méchante, pardon, désolée. J'en ai rien à foutre, je te pardonne pas. Allez dégage, va voir ton assistant, espèce de clochard, je veux plus voir ta gueule. Pardon? Ton nouveau mec a des gosses? Non mais c'est une blague que t'es en train de me faire ou pas? Non parce que là j'ai l'impression que je suis en train de rêver. Mais ça va, à nos âges c'est normal, un mec sur deux a des enfants maintenant, tu t'attendais à quoi toi? Non mais en plus tu vas devoir te coller son ex, qui va te faire la misère et te mettre des bâtons dans les roues parce que madame est la mère de ses enfants. Non mais la blague. T'es sérieuse? Tu sais dans quoi tu vas là vraiment? Arrête de généraliser, elles sont pas toutes comme ça, il y en a qui s'entendent bien. Moi j'ai des exemples où ça se passe super bien. Tu vas te coller ces mouflés une semaine sur deux et pendant les vacances scolaires en plus. Mon Dieu, loin de moi ces individus. Vraiment moi je ne veux pas de ça. Angoisse totale, vision d'horreur. Ça va, c'est des enfants, hein, c'est pas des monstres, hein. Et puis en plus, peut-être que moi aussi j'en aurai. Super! Et la pension alimentaire, tu as pensé? Non, parce que tu vas devoir bosser pour eux, toi aussi, hein? T'es sûre, t'as bien réfléchi? Non, parce que là, ouf! Quand t'aimes quelqu'un, tu regardes pas s'il a des gosses ou pas quand même. Tu regardes pas si tu vas devoir partager l'argent ou pas. Enfin, je sais pas, t'aimes quelqu'un, c'est naturel, ça se fait tout seul, quoi, tu vois? Ouais, je trouve que t'exagères quand même. Ah, j'exagère, mais tu t'es cru où, à Barbieland? Non, parce que tu verras quand tu pourras pas partir en vacances quand tu veux, parce que monsieur aura ses enfants et que sa femme en plus, enfin son ex-femme t'appellera pour te donner des conseils sur l'éducation que tu dois donner à ses enfants quand ils sont chez toi. On en reparlera, ma grande. Oh, arrête. Ah, attends, j'ai un message. Ah, ben c'est lui, tu vois. Chérie, ce soir, on peut pas aller au cinéma parce que mon ex a une soirée, on doit garder les enfants. Bon, bah tu m'entends? Bah écoute, on restera à la maison et puis je profiterai de lui, voilà. Ah bah voilà, ça commence, hein, tu sais ce qu'on dit. Bon bah, bonne chance, hein. Allez, bisous, bye. Oh, quelle connerie qu'elle fait. Je te laisse les enfants, t'as plus qu'à les doucher, les coucher, moi je sors. Ah ben ça va, madame, prends soin d'elle. T'étais pas comme ça quand t'étais avec moi, hein. C'est fou, quand on vous quitte, vous devenez un petit peu jolie, non? Parce que quand t'es en couple, t'étais vraiment un boudin, quoi. Mais tu vas où, habillée comme ça, d'abord? Oui, ben, il me semble que quand on est en couple, on doit être deux pour s'occuper des enfants, non? Parce que pendant que toi, tu faisais tes activités personnelles, moi, je gérais la maison, les courses, les enfants, mon boulot la journée, hein, à préciser quand même. Donc, effectivement, oui, m'occuper de moi, c'était un peu compliqué. Ouais, je te forçais pas à manger non plus, hein. T'as perdu au moins 10 kilos et puis t'as pas répondu à ma question, là. Tu vas où? Non, mais t'as pas compris ce que je viens de te dire. Je viens de te dire que je m'occupe de moi quand c'est toi qui as les enfants, quand je ne les ai pas avec moi. Parce que quand on était ensemble, j'avais 2 enfants à temps plein, voire 3, parce que toi aussi, il fallait que je m'occupe de toi comme un gamin. Et aujourd'hui, j'ai le temps pour moi et j'adore. Donc, merci de m'avoir quitté. Et où je vais, ça ne te regarde absolument pas pour répondre à ta question. Vous êtes toutes pareilles, vous vous laissez aller, vous croyez que tout est acquis. Et puis quand on vous quitte, vous devenez quoi? Des grosses... Stop, tais-toi, tu vas trop loin. T'as pas compris ou t'es complètement con en fait? Oui, je crois que c'est ça. Tu sais quoi? Quand t'étais à la maison, tu foutais jamais rien. Donc forcément, j'avais pas le temps parce que je devais faire aussi ton travail. Ouais, c'est des fausses excuses, ça. J'ai déjà vidé le lave-vaisselle, je te signale. Ah ben oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi, j'aurais dû aller à la salle quand? Une fois par mois, pendant 5 minutes que tu vidais le lave-vaisselle? Ah bah tiens, c'est mon rendez-vous qui m'attend, j'y vais. Avec qui t'as rendez-vous? Reviens, on peut toujours essayer. Tiens, la voisine, mince, j'espère qu'elle n'a pas un problème. Allô? Oui, c'est votre voisine. Ça commence à bien aller maintenant un peu là, non? Ça fait 1 heure que ça tape sur les murs, que ça crie. Vous pouvez faire ça plus discrètement, non, quand même? Vous êtes sûr que c'est chez moi? Parce que moi, je suis pas à la maison, là. Je suis à l'hôtel en voyage d'affaires. Et merde. Oui, ben bon, écoutez, je vais pas vous mentir, hein. C'est vraiment chez vous que ça tape et que ça crie. Je suis vraiment désolée. Ok, super, merci. Bon, ben, je peux vous demander un service alors? Oui, tout ce que vous voulez. Je suis tellement navrée et gênée que, allez-y, demandez-moi. Je vous dois bien ça. Donc, si c'est si bruyant, vous pouvez aller voir qui c'est qui est à ma place? Vous voulez que je rentre chez vous? C'est délicat, ça, non? Ben oui, il faut bien que je sache. Ok, bon, ben, je vous rappelle. Je me fous dans des histoires de merde à chaque fois, moi. T'es une vraie concierge, ça t'apprendra toujours à mettre ton grain de sel. Oh, toi ta gueule, hein, rendors-toi. C'est sûr que c'est pas avec toi que je taperai sur les murs, hein. Tu disais? Non, rien, c'est bon, chut. Je vais aller voir maintenant. Oh purée, elle s'en va. Oh non, pas elle. Mais comment je vais y annoncer un truc pareil, moi? Oh, ma comptable préférée. T'as fait vite, dis-moi. Je te présente la femme du mec que tu te tapes. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Gabi? Moi, me la fais pas à moi, hein. C'est toi qui étais avec son mari dans la chambre d'hôtel quand il a fait un malaise. Et vu que tu savais qu'il était marié, tu as appelé les pompiers anonymement et après tu es partie. Mais bon, ça suffit maintenant, vous allez parler ou pas? Mais il est mort? Oui, il bouffe les pissenlits par la racine et tu vas aller le rejoindre. Non, il est pas mort, mais j'imagine que si vous êtes si inquiète, c'est que forcément elle a raison. Et vous ne serez pas venu si vite si vous avez rien à vous reprocher. Oui, bon, ça va, j'avoue, mais il est mort ou pas? Mais ça va, c'est bon, hein, tu vas le répéter combien de fois qu'il est mort? On dirait que c'est toi qui as l'assurance vie. Il a fait un malaise, j'ai eu peur, on devait passer la semaine ensemble. Alors j'ai appelé les pompiers et je suis partie. Vous saviez pourtant non qu'il avait une femme, si les femmes étaient plus solidaires? Oui, ben désolé, mais lui il savait pas, hein, parce qu'il drague tout ce qui bougeait. Même à l'hosto, je suis sûre qu'il va draguer les infirmières.
Ah non, ça c'est faux. Moi je peux vous dire que jamais il m'a dragué. Non mais en même temps, à part un fossoyeur, qui c'est qui voudrait se mettre avec toi, Gabi? T'es complètement dérangée, tu fais peur à tout le monde. Une vraie névrosée, regarde-toi. Elle parle de qui là? Oh merde, Gabi, mais vous avez fait quoi là? Bah quoi? Elle m'a cherché avec toutes ces conneries là, menteuse. Vous avez fait quoi à la comptable? Quoi? Mais tu fais quoi ici, toi? T'es pas à l'hosto? Tiens, il est pas mort lui. Dommage. Les infirmières m'ont mise au courant qu'elle t'avait dit, donc je me suis dit que t'allais forcément passer au bureau pour savoir la vérité. Mais Gabi, t'as fait quoi? T'es vraiment une grosse folle névrosée, vraiment. Moi je suis grosse, allez hop. Gabi, mais c'était pas grosse qu'il fallait retenir, c'était névrosée. Quoi? Il a dit que j'étais grosse. On dirait qu'il a fait un malaise et ça passera nickel. Ouf, je vous adore. Chut, j'appelle la comptable. On va voir si elle se tape votre mari. Purée, Gabi, faut se dépêcher parce que si ça se trouve, il est déjà mort là, non? Vous croyez pas? Ah, ça, ce serait une bonne nouvelle. Ah, chut, ça sonne. Gabi. Oui, Gabi, je suis en congé. Il y a un problème au bureau? Non, pas du tout, mais figure-toi que j'ai appris que Monsieur Patchon était mort. T'es au courant? Gabi. Mort? Mais comment ça, tu es sûre? Oui, ils ont appelé sa femme en lui disant qu'il n'était pas seul dans une chambre d'hôtel et que le ou la coupable s'était enfui. Mais ils savent qui c'est? T'es sûre que c'est pas juste un malaise plutôt? Ah ben écoute, hein, tu sais quoi, là j'ai beaucoup trop de boulot, je suis au bureau, donc si tu veux t'as qu'à passer, je te raconterai parce que là j'ai pas le temps, ok? Et voilà comment on piège une grosse. Gabi, mais vous avez fait quoi là? Je comprends rien. Il a fait un malaise, il s'est pas fait attaquer et il est encore moins mort. Mais c'est un plan, je lui ai fait croire ça car si c'est elle qui était avec lui, elle va forcément débouler direct parce qu'elle va avoir peur qu'on l'accuse. Et elle va vouloir en savoir plus. Vous allez voir, c'est un super plan, ça va marcher, croyez-moi. Oui, enfin bon, mon mari quand même encore en soins intensifs. Ah bah si vous a trompé et qu'il meurt, du coup c'est moins grave. Vous savez, c'est le karma. Hein. Vous avez regardé les papiers de l'assurance vie, je vous l'ai dit déjà. Gabi, je suis là, raconte-moi tout. Il est mort et les flics croient que c'est un meurtre. Vous êtes qui vous?